Bonjour les amis, voilà la cueillette du jour. Alors, un superbe rameau de noisetier. Visez-moi ces feuilles qu'il a. On passe aux couleurs automnales, vous voyez, du vert tendre, on passe un petit peu, c'est un petit peu jaunâtre. Un petit peu cuit avec le marron. Ensuite, vous avez les petits chatons, là. Voilà. Qui vont servir, bien sûr, mais on va en parler. C'est un bois par excellence vraiment divin. Alors le noisetier est aussi appelé Corylus avellana. Autre nom que l'on donne dans la région Occitanie entre Toulouse et Montpellier, on l'appelle aussi le coudrier. C'est un arbuste à feuilles caduques donc. C'est un bel arbre qui peut monter facile jusqu'à 10 mètres de haut. Ouais. Surtout lorsqu'il se plaît dans l'endroit où il est. Son utilisation, c'est surtout en usage interne. Ses feuilles, elles servent à soigner les varices, tout ce qui est trouble circulatoire, les œdèmes des jambes, mais pas que, il y a aussi toutes les dermatoses. Son écorce sert dans les états fiévreux et les chatons sont utilisés contre l'obésité. C'est vous dire la préciosité de cet arbuste. Les anciens, ne rigolez pas, utilisaient les feuilles séchées en guise de tabac mélangées à des feuilles de vigne, de platane et de je sais pas trop quoi. Je vous garantis que quand vous aviez fumé cette espèce de pétard, vous ne deviez pas être bien. Mais c'est une autre époque et un autre temps. Son bois est le plus utilisé, devinez après qui? Après le sureau. C'est le sureau le premier. Il sert à faire, alors le noisetier, il sert à faire des baguettes. Pour la magie blanche et les rituels lunaires. Les sorciers, hommes de savoir et de sagesse pour certains, l'utilisaient et l'utilisent encore, parce qu'il y en a encore de nos jours, des sorciers. Donc ils connaissent très bien la bestiole et savent très bien l'utiliser. Et pareil, c'est un arbre qui est utile également, on fait des baguettes de sourcier. Les sourciers utilisent le coudrier. Son fruit, la noisette, est aussi appelé fruit de la sagesse et du savoir. C'est vous dire toute la connaissance que cet arbuste renferme. Sa correspondance à Hermès, Mercure, est reliée au soleil et à l'élément air. Ses divinités tutélaires, c'est Hermès, Mercure, et non des moindres, Thor, Artémis et Diane, les amis. Vous imaginez un petit peu tous les bienfaits qu'on peut en retirer. C'est un élément capital dans un jardin, il faudrait avoir un noisetier. Voilà. Et sans compter que on en tire l'huile de noisette. Bon, alors, on peut manger déjà le fruit sec, la noisette, mais l'huile de noisette, attention à utiliser très rapidement parce que c'est une huile qui devient rance facilement, très vite, quoi. Dès qu'elle en utilisation, l'hiver, dans toutes les salades, avec les endives, elle est excellente. Hein. Mais même sur certains gratins, expérimentez-la avec des gratins de panais, avec des légumes divers et variés, vous allez vous régaler. Donc, on aime bien à lui, à ce gentil coco, le sureau noir. Alors, il est vraiment l'arbuste le plus ancien que l'humanité ait pu connaître. Pouf! Il remonte à des lustres et des lustres. En Italie, lors de fouilles, et en Suisse, les archéologues ont trouvé
des traces datant de l'époque magdalénienne. Je ne sais pas si ça vous chante. Allez voir, parce que c'est surprenant, mais en même temps, ça ne m'étonne pas. Alors les belles baies, après la floraison, il fait des belles baies. Alors la floraison, elle est d'un blanc crémeux, c'est une fleur à ombelle, comme la fleur de carotte, comme la fleur de... Qu'est-ce que c'est qu'il y a encore qui pousse comme ça? Ça va me revenir. Donc, la fleur, elle se cueille rapidement parce que sinon elle tombe très vite au sol, et je vous dirai pourquoi elle sert. Les baies, les petites baies, elles soignent encore une fois, les amis, la constipation. Mais pas que. La preuve, on en fait des tartes, des confitures, enfin, c'est excellent. Hein. Mince. Les fleurs sont utilisées pour l'asthme aussi, pour les rhumatismes, pour tout ce qui est rhume, bronchite, et pour les fièvres dites un peu spéciales, fièvre de rougeole et fièvre de rubéole. Fièvre de rougeole, ma mère l'avait expérimenté à l'époque quand moi je l'ai eu, alors ça date d'il y a un moment, et c'est très efficace, je peux vous le garantir. Et alors, autre utilisation pour les cystites. Et autrefois, parce que maintenant dans la pharmacopée moderne, je ne sais pas si ça s'utilise encore ou pas, mais il servait à la fabrication de médicaments, on l'utilisait pour soigner la tuberculose. Donc, quand on a ça dans son jardin, eh ben, on risque rien. Hein. Voilà. Hop, je le remets dans la flotte. Et après, je le ferai sécher tête en bas. Voilà. Le bois de sureau sert à fabriquer, lui aussi, des baguettes. Et des baguettes pour toutes sortes de rituels. Après, il faut être patient, hein, parce que ça se pèle tout doucement. Il faut éclater l'écorce, là, enlever la première peau. La deuxième peau sert à quelque chose d'autre. Il faut que je cherche, que je regarde à quoi. Et ensuite, eh ben, le milieu du tronc, c'est spongieux, là. Donc, c'est ça qu'il faut nettoyer. Alors, les grands-parents, là, vous allez servir, vous allez aider à nettoyer ce petit canal. Parce que c'est ça qui va servir à faire la flûte de Pan et les petits trous que vous allez percer dessous ou dessus, comme ça vous va. Je vous réserve donc à cette initiative, je vous réserve une après-midi confection de baguettes pour Halloween avec des petits-enfants que vous referez après chez vous. Mais aussi, plus sérieusement, la baguette pour adultes si certains le souhaitent. Donc, dans vos commentaires, vous me le dites. Vous me dites ce pourquoi vous souhaitez. Donc, c'est dans son bois qu'on fait également la flûte de Pan. Si vous avez un sureau dans le jardin, eh bien, il vous protège de la foudre, mais pas que cela. Parce que moi, je vous dirais que si quelqu'un de mal intentionné vous envoie des contrariétés, des malédictions et tout ce qui s'ensuit, eh bien, il sera contraint à vous défaire. Hein. Voilà, le sureau va vous protéger. Qu'est-ce que je peux vous dire? Son bois est un fabuleux trésor contre les agressions donc de toutes sortes. Que ce soit humain ou surnaturel, les amis. Suspendre au-dessus de la porte d'entrée les baies empêche le mal d'entrée. C'est encore un dicton que les anciens nous ont légué, nous ont laissé. Correspondance occulte, entre guillemets, il est relié à la planète Vénus, à l'élément eau et aux déités comme Estiavesta, la nymphe Cardea, Holda, etc., etc., etc. Ce que je peux vous dire d'autre, que j'ai ramassé de la mélisse donc chez moi. La mélisse, elle fait partie des labiers. Et alors, c'est dommage que vous ayez pas l'odeur de brancher, hein, que l'olfactif ne soit pas sur les téléphones, parce que c'est un régal. Ça sent la verveine citronnée.
Donc ma petite mélisse, elle pousse sur... c'est une plante herbacée. Elle pousse sur tout le pourtour méditerranéen, mais pas que, parce qu'on l'a retrouvée à travers le Caucase, la Perse et jusqu'en Sibérie occidentale. Imaginez un petit peu la géographie que ça me fait réviser quand je fais mes recherches. On la trouve aussi dans les vallées alpines méridionales, chez nous, et en zone tempérée. Alors elle fleurit de juin à octobre. Cette année, avec la cagnasse qu'il y a eu, elle a cuit. Elle repousse maintenant parce qu'il a fait quelques pluies et que il fait un petit peu moins chaud, donc elle a reverdi. Là, elle se défraîchit parce que je l'utilise là pour vous. En pharmacie, les feuilles et la plante, elles se cueillent par temps sec et avant qu'elles fleurissent, de juin à juillet. Je dirais que pour lui éviter de noircir lors du séchage, il faut prendre soin de l'étaler, voyez, bien l'étaler. Il faut acheter des clayettes là, faites en roseau à gamme vert ou autre, sur une table que vous allez vous faire, ou avec des tréteaux, et vous mettez votre clayette dessus, et vous posez, voilà, brin contre brin, pas un tas l'un sur l'autre amoncelé parce que vous allez entraîner de la pourriture et elle va noircir. Et après, vous pourrez tout jeter, ça sert à rien. Donc, j'attire votre attention sur l'odeur de citron qu'elle a, qui n'est pas désagréable. Et elle est délicatement épicée. Moi, je l'adore. C'est quelque chose que je kiffe. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que les feuilles et la plante ont des effets calmants, antispasmodiques. Alors, les personnes qui sont sujets à des colites, c'est vraiment la panacée, hein. Antispasmodique, et ça prend tout son essor. On la consomme en infusion, en association avec d'autres plantes, bien sûr, dans les états d'inquiétude, dans les états d'insomnie légère, en poussée d'hyperexcitation. Vous savez, des fois ça arrive, il y a une excitation qu'on n'arrive pas à contrôler, ça monte, ça monte, ça monte. Et bien la mélisse est là un petit peu pour contrer ça. Pour tout ce qui est malaise digestif, je dirais, et lors des troubles nerveux. Alors quand je dis nerveux, c'est les tics qui vous font comprendre que vous êtes aussi carencé en magnésium, c'est-à-dire sous l'œil, là, quand ça saute, le genou qui saute tout seul, ou le pied qui démarre tout seul, on ne sait pas pourquoi. Ça dénote des petits troubles nerveux qui doivent vous mettre la puce à l'oreille, de reprendre du magnésium et de reprendre un petit peu de mélisse pour vous aider à redescendre, à vous calmer et à redescendre. Et faire un petit peu de méditation si vous en êtes adepte. Elle est consommée en infusion, je vous l'ai dit. On l'utilise aussi en friction, en utilisation pour les rhumatismes. Alors moi, ce que je fais, je mets ça, mon brin entier. Alors j'en mets un bon peu dans la petite bouteille d'alcool camphré que j'achète à la pharmacie. Je vide un petit peu mon alcool à côté, je remplis avec la mélisse et je remets l'alcool par-dessus. J'étiquette la date où je l'ai fait et je laisse ça tranquille. Plus ça infuse, mieux c'est. Et dans les 3 à 6 mois après, vous pouvez vous en resservir. N'oubliez pas, quand vous vous en servez, les amis, n'oubliez pas de re-remplir. Autrement dit, d'avoir de l'alcool camphré et modifié camphré et de remettre un petit peu, quoi. Sinon, vous aurez fini, il faudra recommencer. Alors, le petit plus, mais pas des moindres quand même, je vous en fais cadeau. Elle rentre dans une composition un peu spéciale, très connue pour ceux qui sont des fervents de boire après le repas un petit pouce café, voire un digestif. Dans la chartreuse, les amis. Après, il n'y a pas que ça, mais la chartreuse verte ou jaune, il y a de la mélisse dedans, mais pas que.
Donc voilà, à déguster avec modération, même si c'est très bon. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon, je pense qu'on a fait le tour de la présentation des plantounettes. Je vais vous livrer. Où il est? Voilà, tout à l'heure j'ai fait un tirage, il est là. Je vais en refaire un autre devant vous. Allez, ça prendra pas longtemps. Ma menotte me fait souffrir. Mais c'est pas grave, on serre les dents. Et on y va. La libération. Oh les amis, ça c'est superbe, ça c'est beau. Les messages de lumière, ils sont magnifiques. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire comme message aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on aimerait trouver? Je me découvre. Ah ah! Pour certains, c'est peut-être le moment. Il faut oser. Pour certains, hein, voyez comme ça résonne en vous. Hein, toujours pareil. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est-ce, ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité, voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Et vous savez, les amis, que plus la lumière divine entre en vous, à l'intérieur de vous, plus vous allez rayonner, plus autour de vous, vous allez faire éclater des bulles de lumière un peu de partout. Si vous prenez conscience de ça, je vous assure qu'à vous seul, pouf, 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 un petit peu de partout, ça va être communicatif. Donc je dirais les amis, recentrez-vous, continuez la descente en vous, osez, tout simplement, n'ayez pas peur, osez. Il faut vraiment que toutes ces croyances, tous ces trucs-là qui vous ont embêté, ben, ça y est, vous le laissez derrière. Donc je me redécouvre. C'est vous dire que pour certains, il y a eu une longue période de sommeil. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de revenir à la surface. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Pour aujourd'hui, on va prendre le message des pierres au peuple des humains, comme hier. On va faire un tout petit tirage. Alors là aussi, je le découvre et franchement, il est génial ce jeu. Je l'adore. Oh là là, oh là là, oh là là. Oups. Ça me fait trop, moi. Je vais couper, j'en veux qu'une, les amis. Allez. Je les trouve magnifiques, les cartes. La malachite. Les mots des mots, les amis. C'est pas mal, ça. On va voir les explications données dans le petit livret, parce que je ne le connais pas par cœur. Alors, la malachite. La malachite, tiens. Oh, mais pour un coup, ça a été rapide. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, elle est présentée dans un écrin de mousse. Et le verre est juste magnifique. C'est splendide, quoi. Alors, la malachite vient du latin molochitis, qui désigne une sorte de pierre précieuse. Le mot grec malak
veut dire mauve, rappelle la feuille de mauve. Douce et molle. Bon. Le vert de la pierre provient du cuivre, donc il y a du cuivre dans la composition de la pierre. Au Moyen-Âge, elle était utilisée pour protéger du mauvais œil et soigner tous les maux d'estomac. À cette époque, ils pensaient que la malachite permettait de comprendre le langage des animaux. Pourquoi pas? Les Romains la portaient pour se protéger de la foudre. J'attire votre attention pour ceux qui pratiquent les élixirs et qui en consomment. Attention, attention, elle est toxique. Son élixir est toxique. Voilà. Alors, on la trouve, cette malachite, chez nous, en France, il y en a. On la trouve en Russie, au Brésil, au Congo, aux États-Unis, chez nous donc, et en Australie. Sa couleur, eh bien, elle est verte, son élément, c'est l'eau. C'est de toute beauté. On la met dans des lieux, par exemple, comme la salle à manger, le salon, le local de soins, pour les thérapeutes, et dans la chambre à coucher. En oligothérapie, je dirais que le cuivre stimule les défenses immunitaires. Il est idéal pour prévenir les infections de la sphère ORL. De plus, la malachite est reconnue pour apaiser les douleurs. Elle est donc une pierre idéale en cas de maladie au sens large. Le mal a dit. En chromothérapie, le verre a des vertus antibactériennes et apaisantes. Dans la chambre, ça s'impose. Vous voyez, apaisante, elle facilite l'endormissement. On fait appel à cette teinte en cas de dépression, de sentiment de solitude ou de manque d'amour. C'est la couleur de la forêt et de la nature. C'est exactement ce que je vous disais. Elle est présentée dans un écrin de mousse là. Elle nous permet de reprendre pied et de redonner un sens à notre vie. Son message, elle nous dit « Je suis la malachite ». La pierre des mots, M-A-U-X. Je suis celle à laquelle tu peux faire appel en cas de douleur. Je suis celle qui libère ton cœur des blessures du passé. Je transforme en toi les émotions non digérées et je t'invite à penser aux mots, M-O-T, que tu prononces. Comment est ton verbe? Quels sont les sorts que tu te jettes à toi-même? Combien de fois as-tu dit que tu es trop gâté, que ça te gonfle ou que ça te rend dingue? T'es-tu déjà questionné sur ces mots dont toi-même tu t'envoûtes? Je suis la malachite, je traque les mots M-A-U-X là où ils se trouvent. Et s'ils étaient dans les mots M-O-T, S, qui sortent de ta bouche comme celle de la terre de laquelle j'ai été façonné. Waouh, superbe. Et bien voilà les amis, on a vraiment fait le tour de la question. Je vous parlerai de Maria Treben. Je vous parlerai également d'Hildegarde, deux femmes très connues. Donc, je vous parlerai, je vous ferai voir leurs livres qui sont quand même connus et qu'il faut, pour ceux qui aiment les plantes, de les avoir, c'est un plus, je dirais. Après, vous êtes les bienvenus. Sur la chaîne, je dirais qu'il suffit dans les commentaires d'être respectueux. Les échanges sont libres, il n'y a pas de souci. Ceux qui me suivent et qui repèrent des trolls, vous êtes invités à me les signaler, voire à les bloquer, et je comprendrai. Après, dites-moi ce que vous aimeriez, de quoi on parle. Parce que pour moi, dans tout ce que je vous dis, là, pour moi, tout est lié, tout, de cause à effet, de boomerang à boomerang, tout est lié de fil blanc pour moi, voilà. Donc c'est ce que je disais dans la présentation de ma chaîne.
Et ça me semble, c'est l'évidence même pour moi, quoi, voilà. Donc les amis, on met des petits pouces s'il vous plaît, on me fait monter un petit peu dans les algorithmes. Et puis surtout, venez voir la petite association qui galère, la petite association chaman. Et en tout cas, un grand merci. Alors chaman, ça s'écrit comme les chats. C'est H-A-T apostrophe S plus loin man. C'est le petit clin d'œil au chaman, au soigneur, à la soigneuse que je suis et à la passeuse d'âme que je suis. Voilà. Donc, ben, les amis, à quand vous voulez, à quand vous pouvez. Et ben, au plaisir de discuter avec vous. Si vous avez besoin de soins, n'hésitez pas. Flore Magnétisme sur Facebook, vous pouvez prendre rendez-vous par là ou sur mon adresse mail sur ma chaîne là. Il n'y a pas de souci. Il me reste encore quelques petites places. Je sais que les gens sont embêtés. Je peux faire également à distance, donc n'hésitez pas. Voilà. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à bientôt.